I'm so blessed, I am so blessed, I'm so blessed, I'm so blessed, Let's go. I'm alive today. Bonjour à tous et bienvenue sur Spread the Word. Ah là là, ça fait vraiment longtemps, hein. On va dire que ça fait quelques mois et vous m'avez manqué. Pourtant, 2021 n'a pas été une année de tout repos. Les 6 derniers mois de l'année passée où il n'y avait pas eu d'émission, Dieu a permis notamment des mariages, des baptêmes, beaucoup de choses. Mais nous revoilà avec plein de scénarios nouveaux pour vous. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, surtout en ce contexte très particulier. On est en plus dans une saison que moi j'aime pas trop en ce moment, c'est l'hiver. Moi je suis plus une personne du soleil, de l'été, des glaces, des barbecues, tout ça. Mais pourtant, si Dieu a créé les saisons, c'est qu'il y a bien une raison, non? Il fait toutes choses à merveille après tout. Et il dit dans sa parole, tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Attendez, je peux pas rester toute seule dans mon monologue, d'habitude il y a toujours un invité. Et pour la reprise de Spread the Word en 2022, je souhaite inviter celui que Dieu a mis à mes côtés pour cheminer sur cette terre. C'était mon fiancé il y a quelques mois et il a upgradé en quelques mois d'ailleurs. Je vous demande d'accueillir mon cher mari, Pierrot. Wouh, quel accueil chaleureux, bienvenue Pierrot. Merci à toi de m'accueillir. On est Merci très à heureux. nos invités qui nous suivent. C'est un réel bonheur et c'est une joie d'être là et de parler autour de la parole. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Avec plaisir, je suis Pierrot, le mari de Judith qui me reçoit aujourd'hui dans le cadre de cette émission Spread the Word. Je suis le frère de certains, l'ami des autres, le frère et l'ami de beaucoup. En tout cas, un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler du thème de ce jour qu'on a choisi pour l'émission? Le thème de ce jour, c'est la saison porte du fruit. C'est la saison porte du fruit. Je me suis basé sur un passage de la Bible où Jésus va voir un figuier et il pensait qu'il y aurait du fruit. Le figuier avait des feuilles et arrivé là, déception, pas de fruits. Et Jésus va maudire le figuier et ce dernier va sécher. Donc nous sommes dans Marc au chapitre 11, de versets 12 à 14. Super, en tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Pour démarrer, on va commencer par définir les termes. D'abord, la saison, d'après le dictionnaire, elle se définit comme étant une époque de l'année caractérisée par un certain climat et par l'état de la végétation. En fonction des zones du monde, on voit qu'il y a différents types de saisons. Dans certaines zones, il y a 2 saisons, dans d'autres, il y en a 4. Et cela peut être visible par des caractéristiques, notamment la température, des feuilles d'une certaine couleur ou l'absence de feuilles par exemple, le vent, etc. Et quant aux fruits, c'est les résultats de ce que produit quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses pour compléter? Qu'est-ce que tu ajouterais? Alors pour moi, on peut bien définir ces thèmes par rapport à l'homme, mais ce dont nous parlons ici, ce sont des fruits de l'esprit. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions porter du fruit pendant la saison. En fait, quand je parle de la saison, je ne parle pas d'une seule saison, qui pourrait être l'hiver pour certains, l'été pour d'autres, mais ici, il s'agit bel et bien de porter du fruit en tout temps. Donc en toute saison, nous qui sommes appelés à suivre Christ, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons porter du fruit en tout temps. Et là, je vais nous laisser dans Galates 5, 22, qui nous parle des fruits de l'esprit, qui entre autres, c'est la patience, la tempérance, l'amour, la bonté, la bénignité. C'est toutes ces choses qui, en suivant Christ, nous devons naturellement les manifester. Quand on parle de saison, ça me fait penser aussi aux fruits et légumes de saison. On voit que dans la Bible, il y a de nombreuses histoires où Jésus parle notamment de différents arbres, l'arbre comme l'olivier, le figuier, la vigne. Est-ce que ça te fait penser à une histoire dans la Bible, toi qui connais si bien ta Bible? Bon, si bien ma Bible, bon, je ne le pense pas, mais on essaie d'apprendre la parole de Dieu.
Et effectivement, dans la Bible, il y a plein d'histoires avec des arbres et des fruits. Tiens, je vais en prendre un. Dans Luc, d'ailleurs on va lire, dans Luc... Double Bible, comme vous pouvez voir. On va prendre dans Luc au chapitre 13, voilà, au verset 6. Il dit aussi cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. C'est l'une des histoires de la Bible qui frappe un peu, qui nous met un peu en garde que nous sommes là pour produire du fruit, que tout arbre qui ne produit pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Et quand on parle du feu dans la Bible, on parle plus du jugement dernier, de la fin des temps, de ceux qui n'hériteront pas du royaume des cieux. Et dans cette histoire, on voit le vigneron qui est le Christ, qui défend notre cause, qui est notre avocat, et le maître de la vigne, c'est Dieu, qui vient en son temps pour demander, plutôt pour prendre du fruit. Et ça fait 3 ans qu'il vient et qu'il ne trouve rien. Il dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Donc si nous ne produisons pas du fruit, non seulement que... donc c'est comme si c'était un investissement qui ne donne pas. Nous occupons la terre, nous nous nourrissons, nous avons la sève, nous avons l'eau, mais nous ne produisons pas. Alors que fera Dieu? Il va nous retrancher. Finalement, le Seigneur, c'est un peu comme notre engrais. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, si nous poursuivons la lecture de ce chapitre, il dit je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est comme ça que certains vont perdre la vie éternelle dont ils ont déjà, ou ils sont déjà héritiers maintenant, mais du fait de ne pas produire du fruit, ils vont la perdre. Donc, mon frère, ma soeur qui me suit, porte du fruit et porte-le en abondance. Sinon, comme le vigneron, dans cette parabole, nous serons coupés et jetés dans le feu. Ça fait peur quand même, hein, quand on entend ça comme ça. On a une certaine pression finalement de porter du fruit. Finalement, l'arbre fruitier, il a une finalité, c'est porter du fruit, un peu comme nous, êtres humains, qui sommes là pour un but particulier. Le Seigneur, il nous a créés chacun parce qu'il nous a voulu ici, pour une raison particulière. Réfléchissons-y. Parfois, en tant qu'être humain, on a tendance à se comparer, c'est quelque chose de très humain. On peut se dire, oh lui, il en est déjà là dans sa carrière, lui, il est déjà en train de gagner tant, alors que moi, j'en suis toujours là. Si on prend l'image des arbres fruitiers, est-ce qu'on pense vraiment qu'un pommier va se comparer à un manguier en disant, lui, il porte tel fruit, alors que moi, j'en suis pas encore là? Qu'est-ce que tu en penses? En tant qu'humain, ça peut nous arriver de nous comparer par rapport à ce que telle personne a et que nous n'avons pas, par rapport à la carrière, par rapport. Et ça aussi, c'est un manque de fruits. Voilà. Dieu nous invite à porter du fruit en abondance, et là, nous parlons des fruits de l'esprit. Parmi ces fruits, on peut retrouver le contentement. Donc, savoir se contenter de ce que nous avons ou de ce que Dieu a mis en nous. Mais aussi, déjà de glorifier le Seigneur pour ce que l'autre a et de prier pour que nous aussi, nous puissions à notre tour porter du fruit, qui peut être la même chose ou autre que Dieu a réservé pour nous. Je vais peut-être nous inviter à lire dans Jean, donc l'évangile de Jean au chapitre 15. Ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je m'arrête d'abord là. C'est que déjà, il n'y a pas un seul fruit qui nous est destiné. Il y en a plusieurs et en abondance. Donc, tout sarment qui reste attaché au Seigneur portera du fruit. Mais celui qui ne porte pas du fruit sera retranché. Donc déjà, on a une différence entre ceux qui portent du fruit et ceux qui n'en portent pas, par rapport à
au fait de rester attaché au Seigneur. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Une condition pour porter du fruit. Rester attaché au Seigneur. C'est comme si j'étais un arbre planté dont mes racines n'allaient pas en profondeur. Donc je ne pourrais pas tirer la sève de la terre. Donc ici, vraiment notre vie, l'essence de notre vie, nous la tirons de Dieu, du Seigneur. C'est lui qui nous a créés, qui a créé toutes choses. Il est la source de notre vie. Si nous sommes coupés de la source, on ne pourra porter du fruit. Finalement, merci le Seigneur, on prend des cours de botanique aujourd'hui avec Théo qui nous enseigne vraiment de manière très claire. Finalement, le Seigneur, c'est un peu comme notre engrais. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, si nous poursuivons la lecture de ce chapitre, il dit je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible est claire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Combien de fois nous faisons des projets sans le Seigneur? Et quand ça n'aboutit pas, c'est là où on vient pleurer. Combien de fois on prend des décisions il y a une autre parole dans la Bible où il y a deux individus qui voulaient bâtir. L'un, il bâtit sur le sable, l'autre, il bâtit sur l'or. Vraiment, il y a des décisions où le Seigneur est notre roc et le socle de notre vie. Si nous bâtissons en lui, tout ce que nous faisons va réussir. Et très souvent, bon, là n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je reviens sur notre texte. Peut-être une prochaine émission. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est comme la parabole dont on avait lu tout à l'heure sur le figuier qui ne portait pas du fruit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est là qu'on porte du fruit. C'est là qu'on porte du fruit. Et c'est là aussi où on n'a pas besoin de comparaison avec les autres. Parce que nous pouvons nous-mêmes demander au Seigneur et il va nous le donner. Mais à condition de garder les paroles de Jésus en nous, de demeurer en lui et tout ce que nous demanderons au Père en son nom, ça nous sera donné. Amen, amen. Finalement, ça nous renvoie aussi à ce verset qui parle du fait qu'il y a un temps pour tout dans la parole. Peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de travailler notre terre, et il est important de la travailler pour porter du fruit aussi, mais que demain, le Seigneur va nous montrer de nouvelles choses et nous élever. Effectivement, si nous continuons à travailler dans le Seigneur, à avancer avec lui, à garder sa parole, tout nous sera révélé. Tout. Et les petites victoires d'aujourd'hui, demain seront encore 10 fois plus, 20 fois plus. Et vraiment, ça ne sert à rien de se comparer par rapport à ce que l'autre a et qu'on n'a pas. Restons attachés au Seigneur, demeurons à lui et continuons à travailler. Et Dieu fera des merveilles dans la vie de tout un chacun. Merci. Et Pierrot, qu'en est-il des moments où l'on a l'impression de ne pas porter du fruit en apparence? Parce que finalement, le fruit, c'est quelque chose qui doit se voir. Je ne dis pas que ça doit être sur scène, etc. Mais quand un arbre porte du fruit, un vrai arbre, on voit que le fruit est là. Oui. Il ne faut pas qu'on oublie ici que les fruits dont nous parlons sont les fruits de l'esprit. Je vais parler de l'amour, je vais parler de la joie. Donc c'est-à-dire que ce sont des choses que nous devons porter tout le temps. En tout temps, et ces choses ne peuvent pas disparaître en fonction d'une saison ou d'une autre. Il peut nous arriver que nous traversons des moments de tribulation et que notre joie ne soit pas comme avant, mais quand nous nous basons sur les Écritures, d'ailleurs je vais lire un peu pour que nous puissions rester dans notre contexte, je suis toujours dans Jean 15, au verset 10 et 11, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Parfaite. La joie du Seigneur est en nous, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons.
C'est ainsi que notre joie sera parfaite. Si nous gardons ses commandements, si nous demeurons à lui, quelles que soient les apparences, nous aurons toujours cette paix intérieure. Même si je n'ai pas 10 000 euros en banque, moi je pense pas que c'est ce que j'ai, ma joie sera toujours parfaite dans le Seigneur. C'est-à-dire que je peux encore me référer sur cette parole dans Psaume 1. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit jamais. Quels que soient les temps ou les saisons que je peux traverser, qu'il fasse chaud, que ce soit la saison aride, ou qu'on me transporte et qu'on me plante dans un désert, j'aurai toujours un feuillage vert. Parce que je suis dans le Seigneur. J'ai confié ma vie, mon cœur dans le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, nous portons du fruit. Et nous en porterons toujours, parce que nous restons attachés au vrai cep qui est le Seigneur. Et quel bel arbre, n'est-ce pas? Ah, amen. En tout cas, pas un abricotier. Merci Pierrot, on voit vraiment que tu connais bien ta parole et merci pour tous ces conseils. Pour terminer, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour porter du fruit? Ah, pour porter du fruit, d'après ce que nous avons lu, d'après ce que la Bible nous enseigne, il n'y a pas 10 000 réserves. Une seule, rester attaché au Seigneur. Alors, quelques clés pour rester attaché au Seigneur. Lire régulièrement sa parole, donc méditer. Deuxièmement, passer du temps dans sa présence, donc la prière, mais aussi la louange. Donc, au moins 3 clés qui peuvent nous permettre de rester attachés au Seigneur et de vivre une vie de victoire dans le Seigneur. Je sais que parfois, il y a des moments difficiles qui peuvent nous arriver. Et là, le Seigneur nous invite à nous fortifier d'abord nous-mêmes et à continuer à le suivre. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car il est léger. Le joug du Seigneur est léger par rapport à ce que le monde peut nous faire croire. Suivons le Seigneur et restons attachés à lui et à sa parole. Soyez bénis. Amen, amen. Un grand merci en tout cas pour ta venue et ton apport aujourd'hui. C'est vrai qu'on a toujours un temps limité pour parler de la parole et on voit bien qu'il pourrait et nous pourrions en parler pendant tellement plus longtemps et il y aura peut-être un épisode 2, qui sait, Dieu. En tout cas, je vous laisse avec ce verset dans Galates 5, 22 dont on a parlé tout à l'heure. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Et je pense que je n'en ai pas oublié. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup et à Portez très bientôt. du fruit et en abondance. Amen. Merci à tous. I'm so blessed.